d'abord, je pense que c'est un mot qui est assez nouveau en français. C'est un mot que j'ai d'abord rencontré en anglais, oui, qui existe depuis plus longtemps en anglais. Le hasard heureux, la rencontre fortuite qui débouche sur une bonne trouvaille, sur un sentiment de bonheur ou de réussite. C'est une notion qui pour moi, était étrangère euh, pendant longtemps et que j'ai découverte par mon travail dans le milieu anglophone. Oui, je pense que la cité est un lieu presque fait pour ça, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un lieu utopique en lui-même et qu'il a été fait pour, je dirais, favoriser les rencontres et favoriser la mise en commun de parcours et d'histoires très diverses. Et je crois qu'on le voit déjà dans un certain nombre de récits qui ont été sélectionnés ou simplement qu'on a lus dans les précédentes éditions du concours. Il y a déjà des histoires de sérendipité dans ces récits, des rencontres, des retours en arrière, des choses qui surgissent du passé sans qu'on les avait imaginées. Et puis parce que la cité voit transiter et met ensemble en quelque sorte un très grand nombre de gens, donc ça aussi c'est favorable à des histoires, à des rencontres un peu magiques, à des rencontres qui font dire que le monde est petit, par exemple. C'est une expérience qu'on a partout, qu'on peut avoir un peu n'importe où dans la vie, mais qu'on a beaucoup à la cité, où on rencontre des gens qu'on connaissait par ailleurs. Peut-être aussi parce que justement la cité euh, est un cadre qui mélange constamment l'ancien et le nouveau dans son architecture, dans ses façons, dans ses règles, dans ses façons, dans ses coutumes. Et aussi, bien sûr, parce que les anciens résidents de la cité y reviennent quand même beaucoup. Enfin, en tant que directeur, depuis 5 ans que je suis là, j'ai vu passer un certain nombre on pourrait dire, de revenants, sans aucune notion négative, de gens, par exemple, qui se sont rencontrés ici, ou qui ont été conçus ici, des gens qui racontent comment leurs parents se sont rencontrés ici. Donc c'est un lieu un peu, pour cette raison-là, un petit peu onirique aussi, un petit peu merveilleux, qui se prête à ces choses-là. Et puis je pense aussi dernier élément, peut-être on rencontre des gens à la cité, notamment dans le cadre d'activités qui sont un peu en dehors du travail, qui sont un peu en dehors les activités culturelles, les fêtes, les événements autour des résidents sont souvent des événements un peu festifs ou en tout cas un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont également propices à ce genre de choses. Oui, alors je me disais quelle anecdote, parce qu'en fait j'en aurais probablement plusieurs, des petites anecdotes justement comme ça de retour, de tomber sur quelqu'un qu'on s'attendait pas du tout à voir ici et qui vient d'un autre secteur de ma vie, ou d'un autre moment de ma vie. Alors une anecdote entre autres, donc elle concerne le concours 17 boulevard Jourdan et mon expérience de jury. Je crois que c'était l'année dernière, ou en tout cas la dernière édition du concours sur le voyageur immobile. Parmi les textes que nous avions retenus, que nous avions sélectionnés comme faisant partie des finalistes, et moi-même j'étais très, très en accord avec ce texte, il y avait un texte qui racontait des échanges, une conversation entre des étudiants, des résidents d'origine africaine au restaurant universitaire. Ce texte m'avait beaucoup plu. Évidemment, j'ignorais tout de son auteur, puisque les auteurs, par définition, sont anonymés avant la transmission aux membres du jury. Et quand l'identité de l'auteur de ce texte a été révélée, j'ai découvert que cet auteur était une jeune femme que je connais très bien, qui est la fille de l'un de mes meilleurs amis, dont je ne savais même pas qu'elle avait été résidente à la Cité. Elle avait été résidente pendant un été. Et donc j'étais très content de l'apprendre, très très heureux. C'était vraiment un hasard heureux.
Et lors de la remise du prix, elle-même était absente parce qu'elle était à ce moment-là en Afrique justement, au Congo. Le prix a été remis par procuration à son ami. Et ensuite, nous lui avons téléphoné là-bas, et c'était l'occasion de se réjouir de ce hasard heureux. Voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est assez typique de ce qui se passe à la Cité, où beaucoup de gens vivent ici tout en ayant une vie professionnelle ailleurs. C'est vrai des étudiants comme de beaucoup de directeurs de maison. Et on ne sait pas forcément qui est là, et on peut le découvrir tout à fait par hasard. Et donc trouver une nouvelle dimension à une personne ou à une activité qu'on connaissait par ailleurs.